Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV. C'est l'heure de votre entretien culture. Il y a quelques jours, le 30 novembre, on célébrait la journée nationale des archives et à cette occasion, sous le haut patronage du roi Mohamed VI, une exposition a été inaugurée sous le titre « Route de l'unité, route de la citoyenneté ». Cette exposition revient sur un épisode de notre histoire contemporaine, à savoir en 1957, la mobilisation de plusieurs volontaires pour construire et en réponse à un appel de feu Mohamed V, une route reliant Taounet à Ktama. Pour nous parler de cet événement et de cette exposition, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Jamar Baïda, le directeur des archives du Maroc. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Baïda. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, juste avant de parler de cet événement spécifique, cette route de l'unité en 1957, comment vous est venue l'idée d'organiser cette exposition sur ce thème et comment vous l'avez mise en place ? Comment m'est venue l'idée? D'abord, je suis historien de formation, ce qui fait que je suis très sensible à tous les grands jalons de l'histoire contemporaine du Maroc. Et puis, l'idée m'est venue quand on a découvert dans nos fonds des archives inédites, complètement inédites, de cet épisode-là. Et c'est sous forme donc de dossiers des instructeurs, parce qu'il y avait des instructeurs, avec des programmes très curieux, des programmes de journée, de formation, des petits détails du petit déjeuner jusqu'à la soirée, qui finit par une scène de divertissement, etc., après une journée de labeur très Et puis c'est une date importante, c'est 1957, 2017, c'est aussi pour fêter les 60 ans de cet événement. C'est également pour fêter le 60e anniversaire de cet événement qui, à mon sens, ne retient pas l'intérêt de nos jeunes. Nos jeunes, autant l'événement lui-même a mobilisé l'opinion publique en 1957, mais je crois qu'avec le temps, les événements finissent par se fondre. Et puis aujourd'hui, faites un micro-trottoir et vous allez vous apercevoir que nos jeunes, y compris les jeunes étudiants universitaires, ne connaissent rien de cet épisode qui est très lourd de sens. Donc, nous voulons aussi rappeler cette page de l'histoire contemporaine marocaine en y faisant passer des messages. Alors justement, avant de parler de ce message pour la jeunesse, revenons sur cet événement précisément. On est en 1957, donc en pleine post-indépendance, immédiatement après l'indépendance. Et c'est quoi cet événement, cet appel de feu Mohamed V, pour appeler cette jeunesse marocaine à se mobiliser? Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement? C'est vrai que c'était juste au lendemain de la déclaration de l'indépendance et l'abrogation du traité du protectorat. Et le Maroc avait besoin de chantiers mobilisateurs. Et ce fut le génie à la fois de feu Mohamed V, mais aussi de ses compagnons de libération, le prince Moulay Hassan, mais aussi Ben Barka, Abdallah Ibrahim, Al-Fassi et bien d'autres nationalistes. Ce fut un génie donc d'avoir pensé à ce tronçon. Ce n'est que 60 km entre Taounet et Ktama, mais qui a une symbolique. Première symbolique, c'est qu'il fallait, comment dirais-je, un coup médiatique pour relier deux zones qui étaient jadis sous l'occupation coloniale française et espagnole, mais aussi désenclaver des régions qui ont beaucoup souffert pendant des décennies de l'isolement. Et Tertio, c'est mobiliser les jeunes pour leur apprendre que le Maroc indépendant avait besoin de toute l'énergie de la jeunesse pour bâtir des chantiers. Donc en fait, je crois que c'est Mahdi Mbarka qui dit
quelque chose comme ça. Nous construisons la route, mais la route nous construit également. Justement, parce que vous venez de parler de ces archives que vous avez trouvées, de ces documents qui détaillent les journées pour les jeunes qui se sont portés volontaires. Alors, et c'est aussi pour ça que vous avez choisi le sous-titre Route de la citoyenneté. C'est que c'est un événement qui, au-delà de la construction d'une route avec la symbolique que vous venez de nous dire, construit la citoyenneté de ces jeunes à travers un programme rigoureux. On est étonné aujourd'hui de voir le nombre de conférences qui ont été prononcées par des leaders nationalistes, mais aussi par le prince Moulay Hassan, et qui touchent à des thèmes très actuels encore aujourd'hui, à savoir le monde rural, la démocratie, l'engagement civique. Voilà, c'est quoi la citoyenneté, la polygamie, les droits de l'homme, etc., etc. Donc, c'est vrai que cette route a construit 11 000 volontaires. Et là aussi, on est surpris de voir une organisation méticuleuse, parce que à tel point que nous avions jusqu'à un bulletin de la route de l'unité que nous exposons à la Galerie des Archives du Maroc. Donc, tout était très bien calculé. Bien sûr, le lancement a été donné par feu Mohamed V, qui a lancé un appel à partir de Marrakech, je crois, le 15 juin 1957. Mais les travaux eux-mêmes ont commencé en octobre. Non, ils ont commencé au mois de juillet et se sont prolongés jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce n'est que 3 mois dans ce Maroc indépendant, mais 3 mois très denses, très fort, où cette route a construit les jeunes qui vont construire le Maroc indépendant. Alors, comment vous avez travaillé pour constituer le fonds qui est exposé ici? Alors, il y a des photographies, il y a des textes. Comment vous avez rassemblé ces différentes archives? Alors, il y a 3 sortes d'archives. Il y a d'abord un fonds dont nous disposons aux archives du Maroc, donc tout ce qui est papier, tout ce qui est programme, tout ce qui est les fiches individuelles des instructeurs. Je crois qu'on en avons quelque chose comme 200 avec leurs photos et le bulletin mais nous avons eu une lacune et nous avons eu recours dans le cadre du partenariat aux archives diplomatiques de Nantes qui conservent le fonds Belin de photographie. Donc c'est pour cela que ce centre d'archives qui conserve beaucoup d'archives au sujet du Maroc est partenaire. Et nous avons eu recours pour ce qui est reportage filmique au CCM qui nous ont aussi généreusement donné une copie d'un film inédit sur cet événement. Est-ce qu'il y a aussi des archives privées, par exemple des personnes qui ont participé à la construction de cette route? Est-ce qu'il y a un fonds privé aussi sur cette mémoire? Non, en fait, quand nous organisons sur la base d'archives que nous possédons, quand nous organisons un événement, que ce soit la route de l'unité ou jadis Toumliline, par exemple, monastère de Toumliline, c'est également un appel indirect à ce que des privés marocains ou autres viennent frapper à la porte des archives du Maroc et donner ce qu'ils ont. Je vous dirais par exemple qu'il y a après cela une association est venue nous voir pour rendre un hommage à Mohamed El-Hihi et ce sera demain, le 5 décembre, et il y aura des personnes qui ont vécu cet événement et nous les enregistrerons et nous archiverons leurs témoignages. Alors, ce qui est une manière de conserver cette mémoire, et donc ce sera ma dernière question, la mémoire d'un événement pareil dont vous avez souligné l'utilité politique pour la mobilisation des jeunes. Est-ce que cette exposition va durer jusqu'en mars? Est-ce qu'elle peut être amenée à voyager, notamment dans les universités, dans les écoles, pour sensibiliser justement ces jeunes? C'est prévu, comme on l'a fait pour l'exposition Toumliline qui a pérégriné dans une douzaine d'instituts français au Maroc, mais aussi à Azrou, à Ifrane et à Salah El-Jadida. Nous programmons également, dans le cadre de partenariats avec des institutions ou avec des associations, que
que cette exposition, porteuse de messages très très forts pour notre jeunesse d'aujourd'hui, pérégrine un peu dans notre royaume. Alors on lui souhaite donc un bon voyage et pour l'heure donc on peut l'admirer, on peut aller voir cette exposition jusqu'au 30 mars aux Archives du Maroc. Merci beaucoup Monsieur Jamal Baïda d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV. La suite de l'information dans un instant.